Richard ne s'attendait pas à ce que sa fiancée Kate l'épouse après que son accident l'a contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Elle a travaillé avec Richard et l'a aidé à lancer son entreprise. Et en 3 ans, ils ont franchi une étape incroyable. Richard était très nerveux au restaurant. Il n'arrêtait pas de regarder Kate à l'autre bout de la table pendant que le couple prenait le dessert. Elle avait besoin d'être à l'aise, car Richard était à quelques minutes de lui poser la question. Kate, d'autre part, était aussi calme que jamais. Elle mangeait sa glace préférée par petites cuillères pour que Richard ait le temps de se calmer. Elle savait ce qui allait se passer. Richard. Kate a interrompu les pensées de Richard de sa voix calme. Elle lui a souri et a dit, « Il suffit de demander. » Richard a sorti une petite boîte de sa poche et s'est mis à genoux. Tout le monde au restaurant a applaudi après que Kate a dit oui. Richard a entendu certains d'entre eux ricaner lorsqu'ils ont remarqué la taille modeste de la pierre. Pourtant, Kate était la dernière personne à se soucier de la taille de la pierre précieuse, ou du fait que ce n'était même pas un vrai diamant. Elle aimait Richard, et si est tout ce qui comptait pour elle. Richard venait d'un milieu modeste et avait récemment fait des changements dans sa vie. Il avait trouvé un emploi stable en ville et y avait déménagé il y a 2 semaines. Kate, elle, est restée en banlieue. Richard était ravi que Kate ait accepté sa proposition. Après leur rendez-vous romantique, ils ont dû prendre des chemins séparés. Richard a déposé sa fiancée chez elle et est parti en ville. Le flash aveuglant d'un camion venant de la direction opposée a été suffisant pour que Richard perde le contrôle de sa voiture. Il a fait une embardée et s'est violemment écrasé contre un arbre au bord de la route. Richard s'est réveillé à l'hôpital. Les médecins lui ont annoncé qu'il avait subi de graves dommages à la colonne vertébrale et qu'il était paralysé à partir de la taille. Richard était dévasté quand les médecins ont dit qu'il n'était pas sûr qu'il remarcherait un jour. Quelques heures auparavant, il était ravi de commencer une nouvelle vie avec Kate. Mais maintenant, il était en fauteuil roulant. Il a fondu en larmes, pensant qu'il était sur le point de la perdre. Il pensait que Kate ne voudrait pas vivre le reste de sa vie avec une personne handicapée. Il ne voudrait pas non plus qu'elle vive comme ça. Lorsque Kate est arrivée à l'hôpital, Richard était prêt à la laisser mettre fin à leur relation. Kate a pris un taxi pour l'hôpital après avoir reçu la nouvelle de l'accident de Richard. « Je cherche Richard Garner », a demandé Kate au bureau d'information. Après avoir son ordinateur, l'employé de l'hôpital lui a répondu, « Madame, il vient de sortir de chirurgie, et nous ne pouvons autoriser que ses proches à visiter l'unité de soins intensifs. » « J'y vais, je suis sa fiancée », a déclaré Kate. Ensuite, elle s'est précipitée à l'étage suivant. Lorsqu'elle a atteint l'étage des soins intensifs, les médecins l'ont informé de la situation de Richard. Kate se tenait la tête en signe de désespoir. « Il est réveillé maintenant ?» a-t-elle demandé au chirurgien. « Oui. Mais nous venons de lui annoncer la nouvelle il y a quelques minutes », a-t-il répondu. « Poussez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être avec mon fiancé », Kate a gentiment écarté le médecin et s'est précipitée vers la chambre de Richard. Lorsque Kate est entrée dans la chambre de Richard, elle l'a vu cacher son visage et sangloter.
Elle a eu le cœur brisé en voyant l'amour de sa vie pleurer, impuissant à la suite d'une terrible tragédie. Elle s'est précipitée vers lui et l'a serré dans ses bras. Richard et Kate ont tous deux laissé échapper leurs émotions, en pleurant. Après une minute, Richard a essuyé ses larmes, s'est calmé et a dit « Je suis désolé, Kate. Tu sais que je t'aime. Mais je veux le meilleur pour toi. » Cet accident signifie aussi que je n'aurai pas de travail après être sorti d'ici. Alors, s'il te plaît, va point ça suffit, Richard, Kate l'a arrêté. Notre amour est plus fort que jamais, n'est-ce pas? Nous allons traverser ça ensemble. Et n'oublie pas, le meilleur pour moi est juste ici, dit Kate, en mettant sa main sur la poitrine de Richard. Richard a été ému par l'amour de Kate pour lui. Elle a décidé d'épouser Richard malgré son pronostic défavorable. Elle était engagée dans la relation qu'ils partageaient tous les deux. Richard et Kate se sont mariés au cours d'une cérémonie tranquille au tribunal, en présence de quelques amis. Ils étaient ravis de se marier, mais ils savaient qu'ils devaient se concentrer sur des choses plus importantes. Et au lieu d'organiser une réception de mariage avec leurs amis, les jeunes mariés se sont rendus directement dans un petit restaurant local avec un carnet et un stylo. Ils ont décidé de planifier leur avenir en se fixant de petits objectifs. Le restaurant étant relativement vide, le couple a obtenu les meilleures places. Richard gloussa, « Ouais, c'était il y a longtemps, quand j'étais jeune et stupide. Ce n'est pas facile de gérer une entreprise, surtout sans argent. Nous avons du mal à joindre les deux bouts, alors où trouver de l'argent pour payer les employés et le personnel ? Pensa Kate. Mais, avons-nous vraiment besoin d'employés ? Ne peut-on pas simplement commencer au bas de l'échelle ? Comme, disons, un travailleur indépendant ? Richard se rendit compte que Kate avait raison. Bien sûr. Mais mon dernier emploi était celui de coursier dans cette société de publicité, et je ne pense pas que cela ferait un super job en freelance. Surtout maintenant que je suis coincé dans un fauteuil roulant. Kate a haussé les épaules face à la déclaration de Richard. Oublie ce travail. N'as-tu pas suivi le cours de branding et de marketing l'année dernière avant de prendre ce travail ? Tu peux vendre ça comme un service, n'est-ce pas ? A-t-elle demandé. Oui, mais les grandes entreprises ne veulent embaucher que d'autres grandes entreprises. Elles ne viendraient pas voir un indépendant débutant comme moi. Répondit Richard. Encore une fois, Richard. Fais de petits pas. Oublie les grandes entreprises. Regarde ce restaurant. Maintenant, pourquoi ce restaurant est-il vide ? Pourquoi n'arrive-t-il pas à attirer des clients ? Que peuvent-ils faire pour avoir plus de clients ? Peuvent-ils résoudre ce problème ? Ajouta Kate. Les yeux de Richard se sont illuminés. Tout à coup, il a vu juste. Le restaurant était un excellent cas d'étude pour l'image de marque et de marketing. Il a rapidement pris le stylo et le carnet de Kate et a commencé à écrire. Pendant la demi-heure qui suit, Richard a dressé la liste de tous les domaines sur lesquels le restaurant pourrait travailler. Il a également ajouté des solutions à chaque problème et combien cela coûterait pour les résoudre. En plus de cela, il a créé un plan de 6 mois pour que le restaurant puisse travailler sur ses problèmes par étapes. Cela les aiderait à résoudre tous les problèmes sans avoir à investir tout leur argent immédiatement.
Kate a été étonnée par la rigueur de Richard, et elle était fière de lui pour avoir relevé un défi sans aucun problème. Lorsque Kate a montré au propriétaire du restaurant, M. Simmons, la stratégie de marque et de marketing de Richard, il a été impressionné. Il a engagé Richard en tant que consultant sous contrat. Kate et Richard avaient un modèle d'entreprise qui fonctionnait et ont même décroché leur premier client pendant le déjeuner. Le restaurant a montré une amélioration au niveau de ses chiffres d'affaires juste après le premier mois. Il y avait plus de clients, et Monsieur Simmons était ravi. Il a même donné à Richard un chèque bonus et a fait passer le mot sur ses services. Bientôt, Richard avait plusieurs clients. Au début, il a embauché des pigistes, mais il a fini par avoir suffisamment de fonds pour créer sa propre entreprise et embaucher des employés. Les petits pas l'ont aidé à gérer une entreprise prospère. Un an plus tard, l'entreprise de Richard avait des clients dans toute la ville. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle devienne nationale. Il a même racheté la société de publicité pour laquelle il travaillait avant son accident. Après 3 ans, l'entreprise de Richard valait des millions. Il a décidé d'amener Kate, pour leur 3e anniversaire, dans le même restaurant où ils avaient conçu leur plan d'affaires. Le restaurant s'était aussi développé. Il est devenu célèbre parce que c'était le lieu de naissance de l'entreprise de Kate et Richard, qui valait des millions. Lorsque le nouveau PDG Richard est entré dans le restaurant avec sa femme Kate, ils ont reçu un accueil somptueux. Les partenaires commerciaux et les investisseurs les ont acclamés alors que les célébrations de leur 3e anniversaire ont commencé. Les partenaires commerciaux ont demandé à Richard de faire un discours, ce qu'il a fait. Mes amis, aujourd'hui est un jour où nous nous réjouissons tous. Notre entreprise se porte bien, et de nombreuses autres étapes importantes nous attendent. Ce succès appartient à chaque employé qui a mis sa créativité, son travail et son dévouement au service de l'entreprise. Les mots de Richard ont été accueillis par un tonnerre d'applaudissements. Cependant, je voudrais vous dire la véritable raison du succès de l'entreprise. Elle est assise ici, juste à côté de moi. Richard a désigné Kate, qui était gênée par le discours effusif de Richard. Sans Kate, il n'y aurait pas d'entreprise, et cette étape importante, ce rêve qui nous a tous réunis, nous la lui devons. Je ne serais pas non plus en train de parler devant vous si elle n'était pas là. Sans elle, j'aurais vécu des moments de malheur pour le reste de ma vie. Mais si est-il la pureté de l'âme de Kate, elle a vu le potentiel d'un homme en fauteuil roulant qui était perdu dans son propre malheur. Sans elle, j'aurais été écrasé sous la montagne de ma douleur. Elle m'a appris à faire de petits pas pour escalader ma montagne. Et si est-il la valeur que j'ai instaurée dans cette entreprise? En d'autres termes, la sagesse et la confiance de Kate sont la véritable raison du succès de cette entreprise. Les gens ne me croient pas quand je leur dis, mais si est vrai, elle a fait de moi un millionnaire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le véritable amour trouvera toujours une échappatoire. Même les tragédies ne peuvent pas briser le véritable amour. Kate aurait pu mettre fin à leur relation après le terrible accident de Richard.
Au lieu de cela, elle a travaillé avec lui pour concevoir un business plan qui a finalement fait de lui un millionnaire. Vous êtes destiné à être ce que vous désirez être. Il n'y a que vous qui puissiez vous empêcher d'atteindre votre objectif. Si Richard n'avait pas relevé le défi de Kate, il n'aurait pas élaboré le simple business plan qui s'est transformé en un empire commercial prospère. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un mari quitte sa femme en fauteuil roulant puis la voit se promener dans un parc avec un autre homme. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.